Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième vidéo maintenant qui détaille les cartes de l'oracle des copines que voici. C'est un oracle qui contient 36 cartes. Chaque carte porte un prénom féminin et représente une énergie liée à l'étymologie de ce prénom. Je détaille avec vous ici 6 nouvelles cartes et nous allons reprendre la série avec Nitara. Nitara signifie profondément enraciné. Nitara, elle est cette fille qui a ce contact avec la nature, avec la terre, qui a besoin de ça pour se sentir bien. Je l'ai représentée ici sous forme de graine, car la graine, c'est celle qui va se nourrir de l'énergie de la terre, de tous les nutriments, mais aussi en termes d'énergie, on va dire plus subtile, d'énergie tellurique. Et elle va prendre toute cette énergie pour pouvoir sortir, s'élever et accomplir ce pourquoi elle est ici. Et donc Nitara, elle représente cela. Elle a cette capacité d'utiliser les énergies de la Terre. Elle peut s'intéresser à la géobiologie, elle peut s'intéresser à tout ce qui est jardinage. Elle est au contact de la nature et elle vous invite aussi à reprendre contact avec la nature pour vous charger de cette énergie liée à la Terre. Ça, c'est le message de Nitara. La suivante, je vais vous en parler un peu plus longtemps. Il s'agit de mon prénom, Pauline. Pauline, ça veut dire petit, faible. Alors ici, j'ai voulu illustrer une fable. Une fable qui, je pense qu'il s'agissait de deux moines qui s'en allaient chercher de l'eau. Et l'un d'eux avait une cruche fendue qui donc perdait un peu d'eau à chaque chemin qu'il faisait. Et son camarade qui l'accompagnait ne comprenait pas pourquoi il ne changeait pas de cruche, pourquoi il laissait cette cruche fendue, et pourquoi il continuait de l'utiliser pour aller chercher de l'eau. Et en fait, au fur et à mesure des voyages, il s'est rendu compte que le long du chemin que son camarade parcourait, des petites fleurs étaient en train de pousser grâce à l'eau que la cruche perdait tout le long du chemin. Et donc, j'ai voulu utiliser cette fable pour illustrer que les fragilités, comme les fissures que la cruche avait, ces fragilités, elles vont venir planter des graines, entre guillemets, elles peuvent venir réveiller des choses chez les autres. Alors pas forcément toujours agréable, mais en tout cas, elle va permettre aux personnes, et même à la personne qui elle-même a ses blessures, de venir travailler des choses, de venir apercevoir à travers ces fissures certaines choses et pouvoir éventuellement les travailler. Ici, dans ce prénom, la chose qui me parle, c'est par rapport à l'hypersensibilité. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Et je le voyais comme quelque chose qui me mettait des bâtons dans les roues, me faisait obstacle. Et j'ai fini par l'apprivoiser et l'utiliser pour créer quelque chose de beau, pour, comme ces fleurs, utiliser mes failles, mon hypersensibilité, pour créer quelque chose. Et donc je l'utilise évidemment ici dans les projets artistiques. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre par cette carte et en particulier par cette image, c'est que nos fragilités, on peut les utiliser pour créer quelque chose de beau. Voilà, ça c'est pour le message de Pauline. En ce qui concerne l'extrême qui pourrait poser problème par rapport ici à cette énergie, ce serait de tomber dans la victimisation justement, de ne pas arriver à sortir des blessures, à ne pas pouvoir voir au-delà et tomber dans la victimisation. Ça a été mon cas dans le passé, de reporter la faute sur les autres constamment et du coup de me sentir complètement impuissante dans mon chemin et de ne pas pouvoir avancer comme je l'aurais voulu. Et en sortant de cette victimisation, j'ai pu reprendre ma vie en main et reprendre ma responsabilité et avancer sur ce qu'il était possible pour moi de changer et de travailler. Voilà, donc je vous invite aussi à observer
vos fragilités, vos blessures, et éventuellement à les travailler pour pouvoir les dépasser. Ensuite, nous avons Pétula. Pétula, ça signifie chercheuse. Pétula, elle est cette énergie qui est en quête de sens permanente, qui a besoin de comprendre les choses et qui va se mettre en quête justement de réponses. Et je pense qu'on a tous en nous, à un certain degré, cette envie d'aller, de chercher un sens, de comprendre pourquoi on est là, pourquoi la vie existe, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, on a, je pense, tous ces questionnements, plus ou moins conscients. Et Pétula, pour elle, c'est vraiment une quête, c'est ce qui la met en mouvement, c'est ce qui lui permet d'avancer. Et tant qu'elle a des questions, elle avance. Et donc elle n'a pas forcément intérêt à vouloir trouver des réponses. Et d'ailleurs, sur son chemin ici, elle marche sur un nœud de Möbius, qui est une forme qui continue sans cesse. Et donc sa quête, elle est sans cesse, elle est sans fin. Parce qu'une fois qu'elle trouve une réponse, en fait, elle n'a plus cette énergie de mouvement, elle n'a plus ces questions pour la mettre en mouvement et continuer son chemin. Donc une question en apportera toujours une nouvelle. Et évidemment, ça va lui permettre d'avancer. Elle pourrait trouver une réponse et avoir une autre question derrière. Et elle a toujours besoin d'avoir cette question pour pouvoir avancer. Euh, et donc elle va continuer son chemin à différents degrés et continuer à évoluer. Mais elle pourrait aussi s'épuiser dans ses recherches. Et donc elle vous invite à vous mettre en quête de sens et à avancer, à utiliser ces questionnements pour évoluer. N'empêche qu'à un moment donné, c'est aussi bien de pouvoir profiter de la vie et de ne pas être dans ces questionnements constants parce que c'est une quête sans fin. Voilà. Donc ça c'est pour Pétula. La carte suivante s'appelle Renée. Ici, Renée pour renaître, elle va représenter cette capacité de résilience. Renée, elle est ici sur un tas de ruines et elle est cette plante qui arrive à pousser au milieu des gravats, au milieu du béton. Elle arrive malgré tous les obstacles, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, malgré toutes les épreuves, elle arrive à trouver cette force et à continuer malgré tout et à se sortir de tout ça. Donc c'est vraiment la capacité de résilience, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est toute cette énergie-là de force, de continuer malgré les obstacles. Et elle vous invite, cette carte, ici dans le présent, à vous rendre compte qu'il y a cette force en vous. Renée, elle va être cette copine qui va vous dire regarde par quoi je suis passée, je suis toujours debout, si moi je suis passée par là, tu peux le faire aussi. C'est cet encouragement qu'elle vient donner. On a tous en nous cette force de résilience, cette possibilité d'aller vers l'avant, cet élan de vie. Voilà, c'est ce qu'elle vient nous dire, Renée. Voilà, après avoir rechargé la batterie de l'appareil photo, je suis de retour pour les 2 dernières cartes de cette série. On va parler maintenant de Salali. Salali, ça signifie écureuil. Et un écureuil, ça aime faire des réserves. Et Salali, elle est dans cette énergie de se préparer en termes vraiment matériels, en termes concrets, logistiques. Elle veut se préparer pour les choses importantes qui vont venir, qu'elle s'est mis comme objectif dans le futur. Donc elle a cette capacité de planification et cette capacité de ne pas céder à l'impulsivité du moment et de garder ce dont elle a besoin pour le futur de côté. Et elle a aussi dans parfois l'extrême, cette idée de prévoir trop les choses de manière négative dans le futur et donc de vouloir faire des réserves pour les imprévus, ce qui est son message principal et qui peut être important, sans vouloir évidemment tomber dans les excès. Et un excès, ce serait par exemple d'économiser, de garder pour plus tard, mais sans vraiment attribuer un objectif à cette économie.
Par exemple, je vais économiser au cas où il m'arriverait un malheur. Et comme l'énergie de l'argent, par exemple, c'est quelque chose qui a besoin de fluctuer, de circuler, si cet argent continue de stagner et ne rentre pas dans le cycle oui, dans ce mouvement de fluctuation, l'univers risque de faire en sorte que vous ayez des choses imprévues et malheureuses pour que cet argent soit utilisé. Donc attention à l'intention que vous mettez dans le fait de faire des économies. Après, si votre projet c'est acheter une maison, acheter un terrain, faire un grand voyage, ce genre de choses, et que vous économisez pour cela, bah, l'univers va faire en sorte justement de peut-être plus vous aider à atteindre cet objectif pour que cet argent circule. Voilà, ça c'est une des conséquences de la loi d'attraction notamment. Et donc Salali, elle vous invite certes à faire des économies pour les choses importantes au futur, euh, pour certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui ne sont pas forcément des imprévus si vous y pensez à l'avance. Simplement l'entretien d'une maison, une maison ça a tendance à dépérir, les matériaux s'effritent avec le temps, il y a besoin de l'entretenir d'une certaine manière, et donc elle va penser à mettre de côté pour quand ce sera nécessaire de changer telle ou telle pièce, pour une voiture, une maison, peu importe. Et donc elle va prévoir ce genre de choses et elle sera plus fourmi que cigale dans ce cas-là. Elle va planifier, elle va se projeter dans le futur pour cela. Voilà. Ça c'était pour Salali. Et enfin, la dernière de la série, il s'agit de Samet. Samet, ça signifie indulgente, qui écoute, indulgente. Samet, elle est dans cette énergie d'écouter vraiment pleinement et consciemment l'autre, avec tout son cœur, avec tous ses sens, voilà, elle est pleinement à l'écoute. Certaines personnes se disent à l'écoute des gens et en fait, ils n'écoutent que dans l'idée soit d'apporter une solution à cette personne, soit de préparer des arguments pour contre-attaquer. Donc ces gens n'écoutent pas comme Samet écoute. Quelqu'un qui écoute vraiment, c'est pas simplement se taire et laisser la personne parler, c'est s'intéresser, poser des questions pour appuyer sur certains points, pour clarifier des choses, montrer que vraiment je suis avec toi et je t'écoute pleinement et je veux rentrer dans ton monde et vraiment me mettre à ta place en posant des questions, en clarifiant les choses, pour vraiment permettre que tu te dises pleinement et que je t'écoute sans condition et vraiment consciemment, quoi. Ça c'est l'énergie de Samet. Elle porte l'autre à sa hauteur ici pour entendre pleinement, pour être avec elle pleinement. Voilà. Ça c'était pour l'énergie de Samet. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la dernière déjà vidéo de cette série. Et donc d'ici là, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous dis à bientôt.